eza biso ba Congolais. Ezali ya biso nyonso. C'est ça pour la biso ba Congolais. Eza mabele na biso ba Congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Besi ya mwana zobeta masolo ya mboka na biso. Bando mosusu bali ya mbongo ya Congo. Bakabola na peplete. Ya biso ya mwana Koto sepela na bamine na biso. Ya biso yo yo yo. Biso bakolo mabele. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Moko yo Congo. Ya biso ezalaka sokoli mwe bénéficie na bamineri yaka na projet na biso. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Mosusu babosana na bango. Kemboka oyo ya biso. Bamineri pi ya biso. Ya bala oyo tokoka bala biso neselongo. Peuple congolais. Ya biso yo yo yo. Ya biso yo yo yo. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique, juridique et tout ce que vous voulez qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Un invité sur le plateau, ces questions importantes sont mises sur la table et nous tentons justement d'en débattre avec lui. L'actualité reste dominée par la convocation des messieurs Kalev Moutonde. Vous le savez, l'ancien patron de l'ANER a été convoqué au parquet, non seulement qu'il n'a répondu, mais aussi et surtout, il est sorti de son silence pour dire qu'il ne partira pas. Kalev a-t-il raison? Ses droits sont-ils violés? On parle de ça. On revient sur la nomination de Samalou Kondé. Est-ce que l'homme a-t-il les épaules suffisamment larges pour porter la veste de la primature? On parlera aussi des élections au Sénat et de quelques questions importantes de l'actualité. Un invité que vous avez l'habitude de suivre, qui nous fait toujours l'amabilité d'être avec nous quand on l'invite, c'est M. Alain Bolodja. Monsieur Bolodja, bonjour. Bonjour, en tout cas, merci pour l'invitation. Bienvenue à cette émission, c'est toujours un grand plaisir, un régal de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes acteur politique, mais qui partage la même idéologie que Martin Fayoulou, ça c'est connu. Et parlons de vous, vous êtes fait parler de vous dernièrement avec une image que vous avez ramenée de l'Équateur profond, avec une école assez rocambolesque, l'école qui s'appelait Willy Bakonga. Les proches de Bakonga disent de vous que c'était un montage. Est-ce que vous avez vu une école en paille, une école nouvellement mise en place qui s'appelle Willy Bakonga? Bon, en tout cas, moi personnellement, ça ne me surprend plus. Parce que je sais que le Congolais aime les sensationnels et il se pose généralement de mauvaises questions aux vrais problèmes. Si on veut en faire un problème, justement parce que l'école porte le nom de M. Willy Bakonga, quid alors de plus de 1000 personnes qui sont dans le même état? Parce que c'est quand même surprenant de voir que TV5 Monde avait montré une école ici à Kinshasa, à Maluku, du même état, et on n'en a pas fait écho, large écho, justement parce qu'on considérait que c'était une situation normale d'avoir des enfants qui étudient dans de telles écoles. Et on en fait un problème justement parce que le Congolais, on trouvait qu'en créant cette école, M. Willy Bakonga a tenté de résoudre partiellement un problème qui s'est posé dans ces milieux-là. Et on baptisé l'école épée Willy Bakonga, on en fait un problème. Mais moi, je vous dis, ces vidéos sont vraies. Il n'y a pas eu montage. Tous ceux qui ont fait la déclaration là sont connus parce que la personne qui avait pris la parole en deuxième position, qui était en cinglé, c'est un administratif. Il n'est pas un simple Congolais comme les autres. Il est localité là-bas et le village est connu, accessible. Et donc, si on veut nous montrer le contraire, ils doivent plutôt amener une autre vidéo démontrant qu'il y a une autre école. Mais quand on dit qu'on peut vous poursuivre pour diffamation, cette école-là n'a jamais existé, vous avez monté les gens. Ça c'est n'importe quoi. Et ils pensent que j'aurais peur de leur intimidation. Il y a autant d'écoles que j'ai ramenées. Autant d'écoles. Ils veulent en faire un problème parce que le nom de l'école c'est épée Willy Bakonga. Mais il y en a autant qu'ils osent seulement et puis on va démontrer comment ils sont incompétents. Au lieu de voir la situation par rapport à l'état des écoles
et on veut en faire un problème parce que l'école porte le nom de Willy Bakonga. Ce n'est pas moi qui ai baptisé cette école. Non mais Alain Bolodja, quand vous êtes à l'intérieur du pays et que vous vous amusez, pas les verbes peut-être pas appropriés, et que vous pesez le réel plaisir de nous ramener ces images, c'est quoi l'idée? C'est l'opposition pour jeter l'opprobre à ceux qui sont au pouvoir, c'est pour démontrer que rien n'est fait, ou tout simplement pour besoin des nuisances. On dit que ceux qui fréquentent Fayoulou sont des haineux. Merci pour le compliment, mais moi je crois que nous devons avoir de la haine vis-à-vis des antivaleurs. Si c'est ça la haine, eh ben, je préfère être haineux qu'être le fou du roi, couronner M. Félix Tshisekedi et son association, bien qu'on considère que, tout en considérant que le pays va mal. Moi, mon problème, c'était de présenter la situation de la province de l'Équateur et surtout les zones exploitées où on exploite le bois. Je me suis retrouvé à Ingende, sous la bénédiction de Congolais conscients qui ont eu à soutenir mon projet parce qu'ils ont eu à acheter mon livre. Je suis arrivé à Ingende, j'ai commencé à filmer les écoles parce que c'était ça mon objectif, pour aller soutenir la situation, nos frères qui vivent dans cette zone-là. J'ai pris plus de 37 vidéos, j'en ai chez moi, des écoles avec des déclarations des gestionnaires et d'autres écoles appartenant à l'État congolais. Je ramène les vidéos, j'envoie à titre de rapport à ceux qui ont financé ou qui ont soutenu le projet. On balance les vidéos et chacun tire la vidéo selon ses intérêts. Et M. Willy Bakonga et tous ceux qui l'entourent ont commencé à attaquer la vidéo, à m'attaquer moi, au lieu de s'attaquer eux-mêmes. Cette école-là existe. Cette école existe. Il n'y a pas que ça. La quasi-majorité des écoles de la province de l'Équateur sont dans cet état-là. Et voulons en faire un problème? S'ils veulent me traduire en justice, je suis là. On va démontrer noir sur blanc. Et d'ailleurs, je vous informe, j'ai installé des équipements Internet dans ces zones-là. Je peux faire les directs à partir de ces provinces, de cette province, de ces coins-là. Vous allez voir les écoles, et d'ailleurs, je vais envoyer mes services là-bas pour aller prendre des vidéos. On va les balancer, si pas aujourd'hui, demain. On va voir si... C'est ça justement la haine, la capacité des nuisances. Non, mais comment montre que tout va mal, c'est ça le problème. Non, mais, ça s'explique. Vous êtes un proche de Fayoulou. Oui, merci. Pour moi, c'est un honneur d'être à côté de Fayoulou parce que lui, au moins, il a une certaine constance en termes de système de valeurs. Mais tous ceux que les autres soutiennent, ce sont des gens qui font la promotion des antivaleurs. Comment peut-on expliquer? Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, que vous soyez ministre ou président de la République. On vous montre une image, au lieu de chercher à résoudre le problème, vous vous acharnez contre la personne qui vous montre l'image. Entre moi et ceux qui futigent notre démarche, qui sont haineux. Pourquoi doit-on faire vivre le Congolais dans cette situation-là? Et si moi je suis haineux, TV5 Monde avait montré aussi une autre école à Maluku. On dira quoi? Et comment pouvez-vous être dirigeant sans connaître la situation de départ? Vous ne savez même pas la situation, l'état de nos écoles. J'ai plus de 37 vidéos. 37. Des écoles dans cet état-là? Toutes les écoles quasiment sont dans cet état-là. Les seules écoles qui sont construites par le colon, vous trouvez Longa Mission, Ingende Centre, Bokatola. Sur l'axe de 200 km, je n'ai pas trouvé d'autres écoles en dehors de ça. Et vous voulez que je vienne faire quoi? Je viens montrer au monde que non, voilà, il y a des maisons, des écoles en étage. Il n'y en a pas. Même les directeurs, là, ils sont recrutés comment? Ce sont des D6. La quasi-majorité sont des D6. Ils n'ont jamais vu les ordinateurs, peut-être, sauf peut-être au niveau de la CENI. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a rien là-bas. Et j'ai envoyé aussi, j'ai amené des vidéos des enfants qui ont fait leur test, parce que j'avais organisé un test par rapport aux récitations et autres. J'ai ramené des vidéos. Il faut voir l'état. Donc les enfants qui sont en train de parler... Ils sont déformés. Ça, ce n'est pas la formation. Ça, ce n'est pas la formation. Au lieu de vous acharner contre moi, mais revoyez plutôt vos politiques. Si on veut nous répondre directement, posons-nous la question. Il y a la demande en termes d'école et de combien à l'Équateur, et on en a construit combien? Commençons par là.
parce qu'on ne peut pas être trop évasif. On s'acharne contre ceux qui veulent mettre à la disposition du public les réalités réelles du terrain. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on nous amène? On nous amène une vidéo d'une école d'une autre province. Et vous trouvez ça sérieux? Moi, je montre le territoire d'Ingende. Vous me montrez ce que vous avez construit à Bwende. Rien à voir. Rien à voir. Alain Bolodja. Alors, parlons politique, Alain Bolodja. Vous avez suivi l'actualité. Elle restait quand même dominée par la convocation de M. Kalev Mouton, qui a fait une sorte de pied de nez à la justice. Il dit qu'il ne viendra pas. Première question sur la question. Comment jugez-vous ces jeux de ping-pong entre un magistrat et l'ancien patron de l'ANER? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, nous voulons effectivement vivre cet état de droit. Et dans un état de droit, on ne peut pas avoir des gens qui restent impunis. Je sais qu'il a été âgé de l'ANER, il a assumé de hautes fonctions. Je sais qu'il y a une loi qui organise ses services. Je sais qu'il y a aussi une autre loi qui lui donne un statut particulier. C'est la loi portant statut des anciens présidents qui reprend pratiquement tous les chefs de corps. Il en fait partie. Il y a une procédure pour qu'il soit interpellé. Mais je sais aussi que l'ANER, c'est un domaine sensible. Il a géré les renseignements. Probablement, il y a eu dérive, mais la procédure voudrait assez que lorsque vous accusez un chef de corps, il faut apporter plus d'éléments. Il ne suffit pas seulement de faire des déclarations, parce que nous savons que nous tous, nous ne l'aimons pas. Peut-être qu'il y a des gens qui les détestent, mais il a droit aussi à ce que la procédure soit... Et vous pensez que dans le cas d'espèce, on ne respecte pas les droits de M. Kalev? Non, mais la procédure, déjà, il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux, ceux qui sont traqués par ce que vous appelez justice. Ils sont nombreux. Ah, ce n'est pas une justice selon vous? Non, non, ce sont des bras séculiers des partis politiques jusque-là, parce que je ne sens pas cette indépendance-là. Et nous pouvons le démontrer. Nous voulons que notre pays soit orienté vers un état de droit où, lorsque vous parcourez la Constitution et les lois de la République, que vous sentiez qu'effectivement, ce qui s'est fait, c'est ce qui est dit dans la loi. Et au-delà de ça, il y a un autre élément. L'AG de l'ANER, quand il se présente devant la justice, il y a d'autres questions que l'on ne peut pas lui poser en public. Parce qu'il a traité des dossiers sensibles, on risque de mettre à feu et à sang le pays. Et je crois que c'est ce qui s'est fait généralement. Non, mais on l'évite pour des questions liées notamment à la torture, Alain Bolodja. N'oubliez pas qu'il y a des plaintes là-dessus. Je ne comprends pas comment est-ce que c'est... Je suis d'accord. Comment est-ce que vous, les gens, les proches de Fayulu, de Lamouka, vous tenez des discours semblables aux discours tenus notamment par Kabila? Le nouveau mariage entre... Non, mais attendez. Est-ce que ça contredit les dispositions de loi? C'est ça l'essentiel. Parce que lorsque nous communiquons, nous faisons référence à la loi. Est-ce que c'est que nous disons, ça contredit les dispositions constitutionnelles et légales? Moi, je connais un peu l'ANER. C'est un domaine sensible. On peut torturer quelqu'un, oui, c'est vrai. Donc vive l'impunité. Puisque c'est un domaine sensible, Kalev peut avoir violé les droits des Gekoko, les droits des Mouyambo, les droits des autres, et on s'en fout parce que c'est un domaine sensible. Attendez, vous pensez qu'ils sont les seuls? Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont vu leurs droits être violés. Aujourd'hui. Et ils sont nombreux. Est-ce que vous savez que dans le bureau de l'ANER, il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés à Sankou, à Lodja, qui sont restés là plus d'un mois, à l'ANER? L'ANER actuelle, vous voulez dire? Je vous dis, il y a une femme qui est passée à la télé qui a donné des informations dans ces sens-là. C'est-à-dire que l'ANER ne peut pas fermer ses portes justement parce qu'on veut instaurer, entre guillemets, un état de droit. L'ANER doit faire son travail. Mais s'il y a déviation, on doit établir les responsabilités déjà à ce niveau. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a été torturé par un directeur qu'on doit arrêter tous les agents de l'ANER. Chacun doit être jugé par rapport à ce qu'il a posé comme acte. C'est ça notre idée. Parce que si on veut rendre responsable l'AG de l'ANER du fait qu'on aurait arrêté quelqu'un, qu'on l'aurait torturé, eh bien ce n'est plus ça l'état de droit. Chacun doit répondre devant la loi par rapport aux actes posés. C'est ça notre... Vous ferez bien l'avocat de Kalev, hein? Non, mais votre discours, il est quand même surprenant, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de collisions entre les discours de Fayulu aujourd'hui et Joseph Kabila. Quand on dit que le vrai partenaire de Kabila à l'heure actuelle, c'est vous. Non, mais ce n'est plus Félix Tshisekedi. C'est vous, les Fayulistes. Non, ce n'est plus Félix Tshisekedi et Kagame.
Non, mais on sait que Félix Tshisekedi et Kabila ont rompu les relations. Non, mais c'est ce qu'on vous dit à la télé. Rien n'est le prouve. Ils sont toujours ensemble parce qu'ils ont le même parrain. Ce que nous voulons, c'est quoi? C'est que lorsqu'on poursuit quelqu'un, on doit respecter ses droits. Il ne suffit pas seulement de porter plainte contre quelqu'un, il faut aussi amener des éléments. Et il faut aussi tenir compte de la sensibilité de certains dossiers. On doit arrêter de faire les sensationnels, on risque de mettre le pays à fer à sang. Les services de renseignement, c'est comme les sorciers du village. On ne traite pas le dossier de l'année comme si on traitait le dossier de Tata Maman Bandeko. Attention! Vous risquez d'apprendre des choses qui dépassent votre limite. Et là, ça risque de mettre le pays à fer à sang. Si vous apprenez, par exemple, que Félix Tshisekedi était informé par rapport à telle situation, vous allez dire quoi? Si on vous apprend que le président de la République aurait décidé de tuer telle personne pour sauver telle situation. Et si c'était M. Félix Tshisekedi, vous allez dire quoi? On va changer, non, voilà, Non, il faut éviter de traiter la question de l'ANER avec autant de légèreté. Ce ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas exemptés de sanctions. Mais il faut les traiter avec subtilité parce que c'est un domaine sensible. Et pour le moment, vous sentez qu'il y a ce manque de subtilité dans le traitement des dossiers Kalev? Non, mais pourquoi on doit avoir toutes les informations de l'ANER à la télé, à la radio? Pourquoi? Sur les réseaux sociaux, pourquoi? Pourquoi? Même aux États-Unis, je ne pense pas qu'on peut mettre des informations comme ça, divulguer des informations. Non, ce sont des domaines sensibles. Ce n'est pas de l'économie. C'est un domaine sensible. Il faut le prendre avec beaucoup de subtilité. Alain Bolodja, on reste dans le domaine politique dans le pays. L'actualité politique, c'est aussi la nomination de Sama Lukonde. Vous avez suivi. L'homme a été nommé Premier ministre il y a quelques jours. Il a même commencé les consultations. Si vous invitez pour les consultations, pour la formation du gouvernement, vous allez venir, vous Non, mais pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même système de valeurs. Lui, il est né de la forfaiture électorale. Il est là justement pour être l'assistant de M. Félix. Vous êtes toujours dans ces rêveries-là. Et pas dans la philosophie de la... Vous n'avancez toujours pas. Hein? Non, vous pensez toujours que... dans la rêverie de... Non, mais attendez. De la forfaiture électorale. Ça fait quand même 2 ans, c'est la 3e année. Oui, mais voilà pourquoi nous avons ces résultats. Il faut dire aux téléspectateurs qu'il n'y a pas du courant. Il faut leur dire ça. C'est justement parce qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, votre entreprise est obligée d'avoir des coûts supplémentaires, acheter le groupe, acheter les carburants. C'est justement parce que le pays est mal géré. Alors, si nous, on considère qu'on est rétrograde, on n'est pas dans la dynamique de la masse, eh bien, nous vous disons, nous avons comme référentiel les lois et les normes. Nous pouvons vous démontrer que le pays va mal. Et aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi vous a présenté un produit... je ne dirais pas avarié, vous a présenté un produit que vous voulez consommer, mais attention, ça risque de vous amener beaucoup de problèmes que les solutions que vous recherchez. Donc vous ne croyez pas en Sama Lukonde pour vous? Ni en Félix Tshisekedi, encore moins à ces messieurs ou à celui qui est présenté aujourd'hui comme Premier ministre. Non, mais ils sont quand même là. Hein? Non, mais ils sont là, mais le pays est bloqué à cause d'eux. C'est ça le problème. Non, mais attendez. Le problème, c'est que le fonctionnement... Vous lancez des choses comme ça qui dans le fond, sont creux, qui n'ont... Non, vous savez, l'invention la plus géniale de l'humanité, c'est l'État. L'État est une réalité complexe. Et dans sa complexité, son fonctionnement voudrait assez que l'on respecte la norme. On doit faire des choses conformément à la Constitution, conformément aux lois. Parce que si on quitte le cadre normatif du fonctionnement de l'État, ça crée un dysfonctionnement systémique. C'est ce que nous voyons. Au regard des dispositions pertinentes de la Constitution, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement est une institution à part entière. Le gouvernement n'est pas les bras séculiers de M. Félix Tshisekedi, encore moins de C'est quand même lui qui est le chef de l'exécutif selon la Constitution. Il est le chef de l'exécutif, il n'est pas membre du gouvernement. Et dans l'exécutif, il y a ce qu'on appelle le fonctionnement de compétences. En lisant l'article 79, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, où on a énuméré 4 dispositions constitutionnelles où M. Félix Tshisekedi peut poser seuls les actes sans le Premier ministre. Mais au-delà de tout ce qui reste, vous avez les compétences exclusives du gouvernement que M. Félix Tshisekedi peut intervenir dans une certaine mesure. Il y a aussi le domaine de collaboration ou les compétences liées. Mais si vous n'arrivez pas à intégrer ça dans la démarche, lorsque M. Félix Tshisekedi
voudrait faire plaisir aux militaires, il instruit le ministre de construire des maisons. Lui n'est pas... Il n'y a pas de passerelle de compétences entre M. Félix Tshisekedi qui assume la fonction du président et le membre du gouvernement, le ministre. Alors, si on vous rappelle ça, vous pensez que c'est... Des instructions prises quand même lors du Conseil des ministres. Hein. Vous le savez bien, l'organe décisionnel du gouvernement, c'est le Conseil des ministres. Non, présidé par le président de la République. Du pouvoir exécutif. Parce que le Conseil de ministres n'est pas qu'un organe qui est constitué essentiellement de ministres, mais il y a aussi l'institution président de la République. Le Conseil de ministres est au-dessus, parce que c'est le cadre d'harmonisation et de décision du pouvoir exécutif. Mais lorsque le Conseil des ministres statue, ce qui vient après, c'est le coordonnateur, qui est le Premier ministre, qui fait le suivi. Parce qu'il faut très bien lire l'article 79. Le Premier ministre, le gouvernement élabore en consultation ou en collaboration avec l'institution présidente de la République la politique de la nation. Seul le gouvernement en est responsable devant le Parlement. Et lorsque vous lisez l'article 91, l'article 81, ça vous donne toutes les informations essentielles pour comprendre que le président de la République n'a pas le pouvoir d'élaborer de programmes de gouvernance. Et lorsque M. Félix Tshisekedi vous dit non, venez, vous allez exécuter ma vision. Non, on exécute la vision du peuple. Et les institutions n'ont pour rôle que de mettre en place les stratégies ou le politique pour atteindre la vision du peuple. Ce n'est pas la vision d'un individu. Ce qui veut dire que nous ne sommes plus dans le cadre constitutionnel, on est dans tout sauf dans le fonctionnement de l'État. Parce que ce qui s'est fait là, c'est un club d'amis. Et vous choisissez un Premier ministre. Apparemment, M. Félix Tshisekedi n'arrive pas à intégrer dans son modèle d'analyse que lorsque vous choisissez un Premier ministre et que vous ne respectez pas la procédure, la dimension politique de la question, eh bien, ça va créer un blocage. Il faut que le Premier ministre soit le fruit d'une majorité parlementaire. Il ne peut pas décider de manière unilatérale. Et lorsqu'il décide de manière unilatérale, vous allez vous rendre compte que ce Parlement-là va se constituer en obstacle. Et en fin de compte, vous allez vous rendre que le pays ne va pas évoluer. Deuxièmement, il faut tout faire pour que le Premier ministre soit dans le cadre constitutionnel et non dans le cadre d'une décision prise entre amis. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il y a un gouvernement parallèle au niveau de l'institution président. Il y a des conseillers qui jouent pratiquement le rôle des ministres, qui posent des actes au nom et pour le compte de l'État sans avoir ni titre ni qualité. Ce qui veut dire que devant cette réalité, nous sommes en dehors de la philosophie constitutionnelle et moi je ne serais pas surpris qu'il échoue lamentablement. Vous pensez que Samalou Condé est arrivé parce que M. Tshisekedi voulait avoir un pantin, un placebo, comme vous avez l'habitude de l'appeler, une marionnette? Non, un assistant. Il a besoin d'un assistant. Quelqu'un qui répond, qui lui obéirait au doigt et... Non, mais c'est lui-même qui l'a dit. Il faut suivre son discours. Il a besoin d'un assistant. Quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Et pourtant, il peut aussi y avoir conflit d'intérêts, conflit de compétences entre l'institution gouvernement et l'institution président. Le Premier ministre est un chef d'une institution distincte de l'institution président de la République. Et voilà, on nous présente un assistant qui va faire ce qu'il veut et au finish, c'est lui qui va porter la responsabilité. Nous disons à notre frère, c'est le temps, c'est le moment de démissionner. Il ne faut pas vous contenter des avantages liés à la fonction. Il faut préserver votre dignité. Si vous en avez encore, si vous continuez dans cet élan, eh bien vous allez porter la responsabilité. Parce que déjà, l'écosystème politique est pollué. Comment arrivera-t-il à mettre en place, à exécuter ses politiques ou sa politique dès lors qu'il n'aura pas de moyens? Voyez-vous? Non, mais il va les créer comment? Parce que l'environnement est pollué. Déjà, la taille de l'institution président, avec les titres ou les grades, ou le fonction, ou la stratification, ou l'organisation de la présidence, où il y a autant de chargés d'études, autant de conseillers principaux, autant de conseillers spéciaux, autant de chargés de mission, ce qui veut dire que le peu que l'État va mobiliser vont être utilisés pour le fonctionnement de l'institution présidente. Et lorsque vous considérez ce qui s'est fait en 2010, en 2020, en 2021 avec le budget en cours, vous allez vous rendre qu'il n'y aura pas assez d'espace de manœuvre.
il n'y aura pas un résultat. Et pourtant, si vous comparez ce que l'État congolais peut mobiliser par rapport aux besoins du fonctionnement des institutions, vous allez vous rendre compte que les institutions vont nous prendre pratiquement la totalité de fonds. Non mais attendez, j'ai dit que l'argent dans ce pays, il y en a quand même, Alain Bolotia. Rappelez-vous que Luzolo nous a dit que 15 milliards de dollars américains, c'est volatilisé, non? Si Sama Lukonde peut serrer les boulons... Avec quels moyens? On peut avoir de l'argent. Non mais avec quels moyens? Est-ce qu'il y a eu des réformes qui ont été initiées? Parce que pour arriver à mobiliser, il faut qu'il y ait des réformes. Comme vous êtes dubitatif, ça c'est pas de la haine ça. Non mais le problème c'est que nous sommes réalistes. Non, c'est pas ça le problème. La vie de la nation. L'échec de Félix est une question de joie pour vous quoi. Non au contraire. Oh son échec est aussi l'échec du pays. On a des enfants. Non mais bien évidemment voilà pourquoi il doit partir le plus vite possible pour permettre à l'État de mieux vivre. Parce que lorsque vous avez des politiques incohérentes, tenez, en 2019, avec un budget de 4 milliards 600 millions, quels sont les investissements que nous avons eu à faire ou que M. Félix Tshisekedi a eu à faire? Il a construit des seaux de moutons. Il n'a pas touché la question des routes et des dessertes agricoles. Il n'a pas su financer ou soutenir les entrepreneurs. Il n'a pas su permettre à ce que nous arrivions effectivement à relancer les entreprises. En 2020, nous avons connu la même situation. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et au mois de février, c'est tout un trimestre qui va partir. Le gouvernement va entrer en fonction quand? Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui assure l'intérim du Premier ministre. Le Premier ministre nommé n'est pas encore investi. Ce qui veut dire que c'est le budget de l'année passée qui s'exécute. Avec quelle capacité mobilisatrice? Est-ce que nous avons le moyen de notre politique? Au-delà de ça, M. Félix Tshisekedi a accru les dépenses publiques en jouant sur la qualité et sur la base salariale, mais aussi par rapport au nombre du personnel, que ce soit à la présidence, que ce soit dans d'autres structures. Il a touché dans le système d'enseignement, il y a plus de 300 000 enseignants qui ne sont pas payés. Au niveau de la présidence, il a pratiquement doublé le nombre du personnel. Il a créé des agences, sans compter qu'il a fait des promesses aux militaires, aux policiers. Mais la capacité mobilisatrice ne suit pas. Ce qui veut dire qu'il faut mettre en place des réformes. Et les réformes, pour que ça puisse toucher la population, ça peut nous prendre aussi une année, parce que les grandes réformes vont se ressentir dans le budget 2022. Et après 2022, il y aura élection. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons... Le décor de l'échec. Non, mais bien évidemment, vous avez un président pas assez compétent. Vous avez un premier ministre qui n'a pas assez de pouvoir. Non, j'ai dit pas assez compétent. Diffamation. L'incompétence est une diffamation. Non, mais bien évidemment, mais qu'est-ce que vous entendez par compétence? Non, mais prouvez-moi le contraire. Quelles sont les tâches initiées par M. Félix Tshisekedi qui ont réussi? Est-ce qu'il joue très bien son rôle? Mais qu'est-ce que vous entendez par incompétence? Ce qui est vrai, que ce soit lui, que ce soit son fameux Premier ministre, que ce soit ces députés-là, qui se sont laissés corrompre, que ce soit le Sénat, en tout cas, je ne vois pas quelque chose de bon en sortir. Voilà pourquoi nous disons, la meilleure manière de résoudre ces problèmes, c'est d'enclencher l'article 64. Si on peut envoyer M. Félix Tshisekedi en retraite anticipée, ça serait une solution. Comme ça, le pays va avoir des bons dirigeants, des gens qui seront en symbiose avec la population, des gens qui auront la capacité de résoudre le problème de la population. En ces moments-là, la population peut espérer. Et la Belgique vous dit, pour que vous bénéficiez du soutien de la Belgique, derrière la Belgique, il faut voir l'Union européenne, il faut que M. Félix Tshisekedi respecte la Constitution. Impossible de respecter la Constitution, parce qu'il est né de la violation des dispositions constitutionnelles. Et ces dirigeants compétents, c'est Martin Fayulu? Non, on peut en trouver. C'est à la population de se choisir des bons dirigeants. Je rappelle quand même... Commençons par les bons députés. Je rappelle quand même qu'il a géré Kinbouf qui est par terre aujourd'hui. Il était avec ExxonMobil de... Rien de bon. Oui, mais moi j'ai pensé que vous allez me dire ce que Félix Tshisekedi a géré. Il a géré Fadenhouse aujourd'hui. Fadenhouse n'a plus de clients. Donc, oui, mais si vous parlez des compétences... La clientèle ne veut pas dire l'incompétence. Vous parlez des compétences.
vous pouvez aussi nous en citer concernant Martin Fayoulou que vous défendez. Non, parlons d'abord de celui qui assume la fonction du président de la République. Attendez. A-t-il déjà géré la potinali soit moninga longola na oyayo. Martin Fayoulou a na kin bouffe le ya suite. Martin Fayoulou a na Faden House le loza. Oui, nous savons ce qui s'est fait pour chasser les clients. OK, oui. qu'est-ce qui s'est fait? Mais le problème c'est que Martin Fayoulou avec une bouffe il paye $300 de taxes. Il a menti qu'il louait là-bas pour $300. Rappelez-vous que sa maison a été scellée. Donc, non, parlons alors de Félix Tshisekedi. Il a déjà géré quoi? Non, mais voilà, il a déjà géré quoi? Commençons aussi à parler de lui. Non, mais vous ne m'avez pas invité pour parler de Fayoulou. Vous m'avez invité pour parler du gouvernement. Commençons d'abord par Félix Tshisekedi. Donc, vous persistez, vous signez. Félix est un incompétent. Non, mais je vous dis, il n'a pas assez de compétences pour résoudre le problème congolais. Je l'ai dit. Il n'a pas assez de compétences. Parce que s'il avait de l'expertise en matière de gouvernance, ça pouvait être une prétention. Peut-être. Mais aujourd'hui, il n'a pas fait preuve, il n'a pas fait montre de sa compétence. Et voilà pourquoi même le programme des 100 jours a été mal géré. Tout ce que vous avez cité là, ce sont des faits privés. Mais là, nous parlons de fonds publics qui ont été mal gérés. Il ne sait même pas organiser son propre cabinet. Et vous pensez qu'il va résoudre le problème du Congolais? Je ne pense pas. Alain Bolodja, on m'estime alors être content petit à petit vers la fin de cette émission. Je voulais que vous réagissiez aussi par rapport à l'élection au Sénat. Je sais que Rolo Bagazan aura des ordres. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui où les postes se distribuent au Sénat? C'est ça aussi la démocratie, non, justement? C'est la respiration de la démocratie. L'immoralité n'est pas une valeur démocratique. C'est de l'immoralité. Il suffit de voir ce qui s'est passé au Parlement, à l'Assemblée nationale pour vous en rendre compte. Il y a des gens qui ont vendu leurs âmes pour avoir les 7 000, 15 000 Égyptes. Ce n'est pas ça la démocratie. La démocratie est assise sur des valeurs cardinales républicaines, des valeurs citoyennes. Ce n'est pas ce que nous vivons. Mais ce qui est vrai, tant que nous n'aurons pas de bons dirigeants, le pays ne va pas avancer. Parce que déjà, il y a la rétrocommission qui est instituée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est M. Félix Tshisekedi. Lui-même le qualifie, l'appelle COP. Ce qui veut dire qu'il n'est pas prohibé de se faire corrompre ou de corrompre. Parce que déjà au départ, je tiens à rappeler ici, lorsqu'on avait suspendu l'installation du Sénat, c'était justement parce qu'il y avait des candidats sénateurs qui avaient corrompu le membre de l'UDPS. Et on ne peut pas espérer l'amélioration des conditions de vie dans l'immoralité. Il faut que l'on mette l'accent sur la corruption. On doit combattre la corruption. Mais comment quelqu'un qui n'a pas été élu, qui a bénéficié de la largesse de Kabila, peut lutter contre la corruption? Ce sont là des réalités. En tout cas, ce qui est vrai, nous avons connu un revirement à 180 degrés. C'est pire qu'à l'époque de Kabila. Je vous dis, les degrés... Non, à l'époque de Kabila, ça se faisait de manière souterraine. Aujourd'hui, l'institution président de la République le dit ouvertement devant témoins. Ce qui veut dire que la situation est catastrophique. Et devant cette réalité, le plus grand obstacle du Congo aujourd'hui, c'est la présence de M. Félix Tshisekedi à la tête du pays. Tout ce que vous voyez là, ce sont des dégâts collatéraux. Vous allez avoir un premier ministre qui va faire de la figuration. Vous avez une Assemblée nationale qui peut vendre son âme. Vous avez un Sénat qui est constitué des gens que lui-même a qualifiés de corrupteurs. Et au finish, vous ne pouvez pas avoir une bonne justice. Fort malheureusement. On va terminer l'émission, Alain Bolodja. Qu'est-ce que nous sommes censés retenir? Tout est noir, tout est rouge. Qu'est-ce que le pays doit faire? Non, le pays doit tout faire pour enlever tous les éléments malicieux du système politique. Parmi lesquels? Parmi lesquels, ceux qui sont là. Tshisekedi Félix. Si vous l'avez cité, il est là. Malgré tous les discours qu'on entend de l'Union Sacrée, c'est... Non, l'Union Sacrée, c'est une association. Bon, l'Union Sacrée, c'est une association. Et dans cette association, il y a beaucoup de malfaiteurs. Beaucoup. Beaucoup. On est à la télé quand même, hein? Moi, je voudrais pas qu'après que vous ayez des problèmes en justice ici. Hein? On n'aura pas peur des arrestations. On aura peur parce que j'ai vu la manière dont on a arrêté et presque épinglé. On n'aura pas peur de l'arrestation, on aura peur du silence de ceux qui vont constater la violation de la Constitution. C'est ça notre peur. Ce n'est pas l'arrestation.
Parce que ce qui est vrai, lorsque vous trouvez dans l'Union sacrée le membre du M23, des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont amputé le bras de nos concitoyens, qui ont pillé nos richesses. Et vous trouvez c'est normal ça? Lorsque vous avez des gens qui sont cités dans le rapport mapping, lorsque vous avez des gens qui ont détourné les fonds publics, lorsque vous avez des gens qui ont de l'opprobre en eux, du fait qu'ils ont mal géré, ce n'est pas une association des malfaiteurs ça? Peut-être qu'il y a des individualités, des gens qui peuvent se distinguer, mais ce qui est vrai, la plupart des gens que moi je connais devaient en principe être en prison. Malheureusement, ils se retrouvent dans l'Union sacrée aujourd'hui. En quoi cette union est sacrée? Et M. Sili Bolodja, merci beaucoup. Un grand merci. Merci d'être venu nous voir. C'est moi qui vous remercie, mais nous demandons à ce que la population se prenne en charge. Ça sera vraiment une bonne chose. On n'a pas de choix. Banda Bonda, on demande aux populations à l'Andabino peut-être. Oui, mais parce que nous ne sommes pas des anarchistes. Nous attendons à ce que la population enclenche le processus et puis on va continuer. L'article 64. Oui. S'opposer à toute personne qui exerce les pouvoirs. Oui. Et je présente mes condoléances aux familles éprouvées. Il y a eu, on a assassiné un ambassadeur chez nous, on a assassiné un chauffeur et son garde-du-corps, le garde-du-corps de l'ambassadeur, et je constate que le dossier est géré avec autant de légèreté, fort malheureusement. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Rappel, donc, on recevait aujourd'hui Monsieur Alain Bolodja, acteur politique, qui ne cache pas ses amitiés pour Martin Fayoulou. Ouais, Martin Fayoulou m'a dit, coordonnateur de la Mouka. Je serai heureux de vous retrouver lors des prochains numéros. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. On est ici au hôpital général de Kinshasa. Je suis arrivée en mars 1952. J'ai demandé à nos supérieurs et à la congrégation de m'occuper en priorité pour les indigents. Nous devons les aider, comme missionnaires. Sœur Angèle a été un ami proche de la Gertler Family Foundation depuis sa création. Sœur Angèle, de nationalité belge, possède une connaissance approfondie des soins de santé et d'autres besoins de la population. Elle recommande des projets à la Fondation et des organisations qui sont d'excellents candidats pour le financement. On demande et ils sont directement d'accord pour nous aider parce qu'ils connaissent la situation. C'est la sœur Angèle qui nous a dit qu'il y avait un centre où il y a des enfants très très malades. Nous avons construit une paillote parce qu'on a trouvé que les enfants étaient dans une paillote qui était sur le point de s'écrouler. Nous avons donné une jeep pour que les sœurs puissent prendre les enfants malades. J'étais très touchée de voir que dans ce monde, il y a des personnes aussi si généreuses que dès que vous leur parlez de votre souffrance, ils vous aident. Les sœurs de Mama Yemo qui m'envoient toujours, ils me disent « Je vous envoyer quelqu'un, Père, parce que je veux que vous souffrez beaucoup. » Quand ils ont entendu ça, ils ont pris contact avec Père Hugo. Avec ça, vraiment, c'est un soulagement pour nous tous et un bien pour les enfants. On ne peut rien faire quand on n'a pas de dons d'ailleurs. La sœur Angèle s'est dévouée, elle s'est donnée vraiment corps et âme pour ce service. Et c'est comme ça qu'elle a donné aussi à nous, ce jeune sœur, ces goûts-là et le courage de continuer. C'est une maman pour moi. C'est une maman. Elle me produit beaucoup de conseils. Donc, et ces conseils, ça m'aide à grandir dans ma vie. Oui, je voudrais faire la même chose. Si je devais revivre encore la même chose, pour moi personnellement, oui. Je suis très contente de ma vie et de ma vie missionnaire et de ma vie comme infirmière ici. Ça, c'est votre vie. Ça, c'est notre vie, oui. C'est une belle vie, comme missionnaire.